Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de parcourir la bibliothèque de Twinmotion. Cette vidéo entre dans le cadre du décortiquage de cet outil fabuleux qu'est Twinmotion en vue de maîtriser toute sa puissance. Si la thématique de rendu vidéo ou photoréaliste vous intéresse ou du Build Information Modeling Management de façon générale vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste du contenu. C'est fait? Let's go! Ok, voilà, Twinmotion est ouvert. Pour retrouver la bibliothèque, c'est très simple. C'est au niveau du pied de page, ici. Et si vous n'avez pas regardé la vidéo sur l'interface utilisateur de Twinmotion, je vous conseille vivement cette vidéo. Je mettrai le lien en description où il y aura une fiche qui va s'afficher ici en haut à droite. Donc voilà comment est constituée la bibliothèque de Twinmotion. On a les matériaux, on a la végétation, on a les objets, on a les lumières, on a les environnements HDR, c'est High Dynamic Range Image. On a les bibliothèques Megascans. C'est très fabuleux, on verra ça tout à l'heure. On a Sketchfab aussi, on a Adobe Substance 3D, c'est très intéressant aussi. On a les personnages, on a les véhicules, on a quelques outils et on a la bibliothèque personnelle. Je mettrai les liens de ma bibliothèque personnelle en description où vous allez trouver en fait toute ma bibliothèque personnelle qui est encore plus fournie. Donc là on a par exemple le vert. Là on a par exemple le vert. Et pour appliquer le matériau sur Twinmotion, c'est très simple. Pour n'importe quoi, ça va procéder en drag and drop. Donc je procède en glisser déposer, tout simplement comme ceci, et ça s'applique sur tous les mêmes objets. Voilà, pour remplacer uniquement sur l'objet sur lequel on a fait le glisser déposer, on peut se diriger ici en maintenant le clic de la souris. On va dire appliquer juste à l'objet, et maintenant si je viens là, j'applique là, ça ne s'applique plus au reste, mais ça s'applique uniquement où j'ai fait le glisser déposer. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est sur tous les matériaux. Donc c'est comme ça que ça fonctionne dans Twinmotion. C'est juste en glisser déposer qu'on peut faire ça. Donc ça va de même pour tous les autres matériaux, que ce soit le métal ou peu importe. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Pour modifier, il y a la pipette. Donc là c'est la pipette pour modifier. Lorsque je clique dessus comme ça, il y a directement les paramètres qui viennent. On a le style coloré, le style standard, le style basique, et en dessous on a bien évidemment ses propriétés liées à sa couleur. Voilà, je peux jouer avec la couleur, ainsi de suite. On a son opacité. Voilà, je peux rendre ça opaque. On a sa rugosité avec l'intensité de rugosité, ainsi de suite. Voilà, on a le niveau de réflexion, ainsi de suite, la métallicité. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Et ce qui est bien avec Twinmotion, vous allez le constater au fur et à mesure qu'on va parcourir, que c'est un outil très facile à utiliser. Donc en récapitulatif, pour l'application des matériaux, c'est en glisser déposer que ça fonctionne, peu importe le matériau qu'on veut appliquer. Donc lorsqu'on veut mettre n'importe quel matériau, à chaque fois on va faire juste un glisser déposer. Et pour les modifications de ce matériau en soi, donc là on va cliquer sur cette petite pipette et on va cliquer sur le matériau qu'on veut modifier, et là on a toutes les configurations, on a tous les paramètres du matériau sur lequel on a cliqué. Et pour l'application, il y a le premier pour remplacer
le matériau dans toutes les occurrences, directement dans toutes les occurrences. Donc partout où il y aura du bois, ça va remplacer comme ceci. Donc là par exemple, ça c'est un mode de remplacement de toutes les occurrences. Donc là si je change ici, ça change partout, ça change partout. Or par contre si je reviens à appliquer à l'objet, lorsque je vais changer là, ça va être juste là, les autres ne sont pas impactés. Donc en récapitulatif, c'est ces 3 points dans le mode d'application, et c'est lorsqu'on clique sur la souris comme ceci de façon maintenue, et il y a le mode de remplacement des matériaux de toutes les occurrences, appliqué uniquement à l'objet et appliqué à la sélection. Il y a aussi ce mode qui s'applique seulement à ce qui est sélectionné. Donc si j'applique ça, c'est uniquement à la sélection que le matériau va changer. C'est vraiment très simple, donc le principe est le même. Ok, on a vu l'application des matériaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la végétation? Donc la végétation est répartie comme ceci. Il y a d'abord il y a tout ce qui est paysage, arbres, arbustes, les herbes, les petits herbes de détail, les rochers, et un mix de plusieurs choses ici, les débris d'arbres, de végétaux, les troncs coupés et consorts. Le principe est le même, c'est toujours en glisser-déposer que tout va se produire. Il y aura juste les variantes au niveau du paramétrage. Je masque tout ce qu'il y a là. Je peux masquer les propriétés. Je masque la végétation. Je masque ça. Je masque ça. Je masque tout le terrain même. Je peux faire un drag and drop comme ça, juste pour vous montrer un peu les propriétés liées au paysage. Donc le mode d'application ou le mode d'application est pareil, c'est toujours en glisser déposer que tout va s'opérer. Mais là maintenant, voilà, pour modifier à chaque fois les propriétés de peu importe quoi, je prends la pipette, je clique dessus comme ceci. Les propriétés, et là j'ai la possibilité de sculpter. Donc là je peux venir ici et soulever comme ça. Donc c'est principalement comme ça qu'on va créer la forme adéquate au terrain qu'on veut. On a la possibilité de diminuer les parties, d'aplatir, ainsi de suite. Voilà, on peut jouer avec le diamètre, on peut rendre ça plus précis, ainsi de suite, et l'intensité aussi. Voilà. Donc en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous constatez que c'est très très simple, et on a la possibilité de peindre directement aussi avec ce qui est sélectionné là. Donc là, c'est quelque chose qui se fait rapidement. Et avec l'herbe 3D aussi, c'est quelque chose qui a amélioré beaucoup de choses. On fait juste un glisser déposer avec l'herbe 3D qu'il y avait tout à l'heure dans la section des matériaux, et ça nous arrange beaucoup de choses, notamment le réalisme en ce qui concerne les herbes. Donc pour les paysages, c'est comme ça que ça fonctionne, très simple aussi. Et pour les arbres, c'est toujours en glisser déposer. On peut même simplement cliquer et positionner, et là, comme avec tous les objets, on peut faire la rotation,
on peut bien positionner. Voilà, j'ai fait une vidéo sur le gizmo. C'est vraiment très intéressant de maîtriser ce petit repère qui va nous permettre de déplacer efficacement les éléments dans Twinmotion. Donc, et petite astuce aussi, lorsque j'appuie sur Shift, je lâche comme ceci. Je peux créer plusieurs instances de mon arbre, par exemple. Donc, je veux dire, par exemple, je veux 2 arbres sur cette distance. Là, j'appuie OK. OK, donc là, il m'a créé l'autre. Et ainsi de suite. On peut même mettre l'espacement. Voilà. Donc c'est très simple. On clique dessus et on a juste qu'à placer, ainsi de suite. Et la qualité est vraiment très réaliste. Donc là c'est pour les arbres et même pour les arbustes. C'est de la même manière que ça va se passer. Donc c'est très simple et la bibliothèque de Twinmotion, comme je le disais tantôt, est très bien fournie. Donc là, et pour les herbes et les fleurs, le principe est le même. On clique et après on a juste qu'à positionner où on veut exactement. Donc c'est vraiment très simple. Le principe de fonctionnement est pareil pour les objets. Donc là, c'est regroupé, il y a la maison, la ville, il y a les primitifs, les petits symboles. Donc, il y a de tous les particules, le feu, voilà, l'eau, les sons même, les portes. Donc, en gros, voilà, et on a aussi tout ce qui est lumière. Le principe est le même. Glisser, cliquer, puis placer. Donc là on va juste cliquer et placer. Et pour les environnements HDRI, on a tout ce qui est ciel pour les intérieurs, pour l'extérieur et pour les studios. Donc et on clique sur le petit sur la petite flèche descendante comme ça pour télécharger lorsque c'est pas encore téléchargé. Et ici, c'est les bibliothèques Megascans. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande parce que ces bibliothèques de Quixel, à la base, sont très réalistes. Très réalistes. Donc, tout ce qu'on va trouver ici, c'est très réaliste. Ah, je m'étais déconnecté à Internet. Je vais rapidement me connecter. Parce que ça fonctionne avec Internet. Ok, je me suis connecté. Donc normalement quand j'ouvre comme ça, on a accès à des... Voilà. Peu importe tout ce qu'il y a dans Megascan, c'est vraiment de la très haute qualité. Et le réalisme est vraiment au rendez-vous. Du point de vue 3D comme 2D. Donc tout ce qu'il y a dans Megascan, c'est très réaliste. Donc mais il faut être connecté. Donc il faut se connecter sur notre compte Epic Games. Voilà. On dit là c'est ok. Donc il faut être connecté pour avoir accès à toutes ces bibliothèques là. C'est vraiment de la très bonne qualité. Et le principe de fonctionnement est le même que avec la bibliothèque interne. Donc lorsqu'on a déjà téléchargé, on va faire le glisser déposer et ça fonctionne de la même manière. Ok, le principe de fonctionnement est pareil aussi que sur Sketchfab. Donc là aussi il y a des modèles de très bonne qualité. Donc là aussi il y a des modèles de très bonne qualité. N'hésitez pas à explorer vraiment ça de fond en comble. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal tout ce qu'on peut trouver dans Sketchfab et dans Megascans. Donc c'est pas thématique aussi comme la bibliothèque native.
N'hésitez pas à explorer et à tester le paramétrage. Et pour les substances d'Adobe aussi, le principe est le même. On peut avoir accès au site internet directement. Donc voilà en fait comment ça se présente sur le site internet. Et on peut bien évidemment télécharger si on veut. Ok, voilà comment ça se présente sur le site internet. Donc il y a vraiment beaucoup de matériaux très réalistes sur ces plateformes. Et c'est la même chose que sur la communauté. Il y a beaucoup de partages qui se font là-bas. Vous-même, vous pouvez décider à partager aussi vos créations. À part ça, il y a aussi les personnages dans la bibliothèque. Donc il y a les personnages animés. Et lorsqu'on clique sur la personne, on peut dire ce que la personne est en train de faire. Si elle est en train de parler. Voilà. Si elle est en train de danser même. Et il y a quelque chose de spécial pour chacun des personnages. Il y a les variations de couleurs. Ainsi de suite. Donc il y a pas mal de personnages que vous pouvez utiliser pour vos projets. Il y a des groupes aussi. Il y a aussi les personnages non animés comme ceux-ci. Il a même la tête de Macron. Donc il y a les personnages animés, les personnages non animés, etc. Donc et ça dépend du contexte. Lorsque c'est pas encore téléchargé, vous cliquez juste sur la flèche pour télécharger, etc. Le principe est le même. Voilà. Ça là c'est des types de personnages à afficher, voilà, sur des profils, bon, notamment pour les rendus en images par exemple, parce que c'est assez statique et c'est bien pour un angle de vue bien précis. Donc il y a ce type aussi qui est présent. Et les animaux, ils sont animés aussi. Et les véhicules, pareil. Donc cliquez, puis cliquez dans la scène pour positionner. Et le gizmo. Et le gizmo va fonctionner de la même façon pour faire la rotation et consorts. Je vous conseille de regarder cette vidéo sur le gizmo si vous ne l'avez pas encore fait. Et les outils, on a les outils de section. Donc là c'est juste une boîte qui va couper l'élément qu'on souhaite couper. Donc je peux me rapprocher comme ça et pour couper une zone bien définie. Question de voir par exemple avec un angle souhaité ou un détail que je veux voir. Il y a ça aussi qui existe. Il y a soit les sphères de réflexion, soit les cubes de réflexion. Donc ça aide généralement pour les rendus intérieurs où il n'y a pas suffisamment de réflexion sur les éléments. On peut décider de mettre une box de réflexion ici pour avoir plus de réflexion sur les éléments environs. Donc là quand je viens par exemple au niveau, voilà, de ces lampes ou des vitres à l'extrémité, là on voit que ça change et on peut bien évidemment jouer avec sa taille ici pour augmenter le niveau de réflexion. Voilà, l'éclairage aussi, la clarté. Donc c'est quelque chose que moi j'utilise principalement pour les rendus d'intérieur.
mais l'usage peut être multiple. Dès que vous voulez plus de réflexion dans une zone ou mieux gérer la réflexion, ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi décider d'annoter vos éléments. Donc là, la taille est énorme. Donc ici, vous pouvez mettre votre note. C'est bizarre, on dirait un plantage. Je ne vois pas ce que je suis en train de saisir. Je peux taper ce que je veux comme ceci. Je peux mettre à gauche, au centre, à droite, ainsi de suite. Je peux jouer avec la couleur. Tout est paramétrable. Il y a aussi l'outil de mesure. Donc par exemple, je peux décider de vouloir mesurer d'ici à là par exemple. Lorsque je veux zoomer, je veux voir. Ok, c'est 63 cm. Ainsi de suite. Bon là c'est les cycloramas, donc c'est des trucs assez spéciaux pour des shootings. Donc pour créer par exemple une zone, un coin, soit incurvé, etc. Donc libre à votre créativité d'utiliser ça. Moi personnellement, c'est des trucs que je n'utilise jamais. Je modélise tout dans mes logiciels de modélisation, notamment Revit, que je préfère bien, et j'importe ici pour faire les rendus. Donc mais il y a aussi ça qui est à votre disposition, peut-être pour ça peut peut-être aider pour les produits. Je n'ai personnellement pas encore utilisé ça. Donc il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Ça aussi j'ai pas encore utilisé. Donc là c'est pour faire les rotations et translations. Voilà, le sujet animation va faire l'objet d'une autre vidéo avec plus de détails. Je trouve ça vraiment très intéressant. Je ne dois pas passer rapidement dessus. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo qui avait pour but l'exploration de la bibliothèque de Twinmotion. Donc j'espère bien que la bibliothèque de Twinmotion n'a plus aucun secret pour vous. Voilà, si vous avez appris quelque chose de nouveau au travers de cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Ok, on se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.